charny, un soldat qui rentre chez lui. Marche depuis longtemps déjà. A marché, a beaucoup marché. S'impatiente d'arriver parce qu'il a beaucoup marché. Le soldat s'arrête au bord d'un ruisseau. C'est un joli endroit. Si on se reposait un moment. Oh, mais le fichu métier qu'on a, toujours en route, jamais le sou. Il ouvre son sac. Oh, c'est ça, mes affaires sans dessus-dessous. Ma médaille de Saint-Joseph qui est perdue. Oh non, la voilà. Va toujours fouillant. Sort des papiers avec des choses dedans. Sort des cartouches. Et le portrait, où est-ce qu'il est? Un portrait de sa bonne amie. Ah, il l'a retrouvé. Il va plus profond et sort de son sac un petit violon. On voit que c'est du bon marché, hein, il faut tout le temps l'accorder. Et bientôt, Joseph le soldat se met à jouer. Mais voilà qu'arrive un petit vieux
Un drôle de personnage, celui-là, avec son filet à papillons. Le diable, peut-être bien. Il s'approche du soldat par derrière et lui pose brusquement la main sur l'épaule. « Donnez-moi votre violon. »« Ah non. »« Vendez-le-moi. »« Non. »« Changez-le-moi contre ce livre. »« Je ne sais pas lire. »« Pas besoin de savoir lire. C'est un livre, je vais vous dire. C'est un livre, un coffre-fort. On n'a qu'à l'ouvrir, on tire dehors des billets, de l'or. Bah, faudrait me le montrer d'abord. Je suis parfaitement d'accord. Il tend le livre au soldat, qui se met à lire en suivant les lignes avec le doigt. À terme, à vue, cours d'échange. Oh, pas moyen d'y rien comprendre. Essayez toujours, ça viendra. Et puis aussi, monsieur, si ce livre vaut tant d'argent, mon violon à moi, il m'a coûté 10 francs. Ce que c'est quand même que l'honnêteté. Elle va vous récompenser en vous faisant faire une bonne affaire. L'occasion n'est pas ordinaire. Dites que oui, profitez-en. Oh bien, si vous y tenez tant. Et le soldat a donné son violon au vieux et s'est remis à lire. À terme, à vue, cours d'échange, bourse du samedi 31. Bah, quel jour est-ce qu'on est? On est un mercredi, le mercredi 28. Oh, c'est un livre qui est en avance. C'est un livre qui dit les choses avant le temps. Drôle ça. Pendant ce temps, l'autre essaie de jouer mais n'arrive pas à tirer un son de l'instrument. Dis donc, tu vas venir chez moi. Pourquoi faire? Tu ne vois pas, je n'ai pas encore le coup. Tu me donnes vite 2 ou 3 leçons et je te ramène à la maison. Bah, où est-ce que c'est ça chez vous? Tout près d'ici, vers chez toi. C'est que je n'ai que 15 jours, rien que 15 jours de congé. Ce sera pour toi à peine un détour. Et puis j'ai ma voiture, tu seras rendu plus vite qu'à pied. Et ma fiancée qui m'attend. Puisque tu arriveras à temps. On sera logé? Logé, nourri, soigné, rafraîchi, dorloté, ma voiture pour te ramener 2 ou 3 jours, un tout petit détour. Après quoi, riche pour toujours. Eh ben, c'est comme vous voudrez. C'est comme vous voudrez, je vous dis. Et il a suivi le vieux chez lui, qui se trouve avoir dit l'exacte vérité, c'est-à-dire que Joseph, le soldat, a eu à boire et à manger, et a été soigné comme il n'avait jamais été, et montra au vieux à jouer, et le livre lui fut montré. Bien le détour. Puis vint le matin du 3e jour. Est-ce qu'on a tenu ce qu'on t'avait promis? Et Joseph répond que oui. Alors tu es content? Oh oui. Eh bien, dit le vieux, allons-y. Ils montèrent dans la voiture partit, mais tout à coup Joseph s'accroche des 2 mains au rebord en cuir des coussins. Attention, tiens-toi bien, c'est que mes chevaux vont bon train. Joseph voudrait sauter, pas moyen, la calèche est montée en l'air, elle prend le ciel en travers. Es-tu content? Es-tu toujours content? La calèche glisse en l'air au-dessus des champs. Combien de temps? Il n'y a plus de temps. Puis de nouveau, c'est comme avant. Un soldat qui rentre chez lui. 15 jours de congé qu'il a, marche depuis longtemps déjà.
d'être arrivé parce qu'il a beaucoup marché. Bravo, ça y est, on est chez nous. Et bonjour, Madame Chapuis. Elle est dans son jardin. Bonjour, comment cela va-t-il? Elle n'entend pas. Mais voilà Louis. Hé, Louis! Il passe dans le pré sur son char à échelle. C'est Louis, un vieil ami. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Lui non plus qui ne répond pas. Et Louis, tu ne me reconnais pas ou quoi? Joseph le soldat, Joseph, tu te rappelles bien? L'autre continue son chemin. Il continue aussi le sien. Et voilà la maison d'école avec sa cloche et ses engins. Joseph, vous vous rappelez bien? Voilà le four, l'auberge, et partout des gens à présent, des hommes, des femmes, des enfants. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'ils auraient peur de moi? Bah, vous vous rappelez bien pourtant, Joseph? Une première porte se ferme, une autre qui s'est fermée, et une encore, et elle crie, étant rouillée. Et lui alors, heureusement, c'est qu'il pense à sa mère. Mais le voyant venir, elle se sauve en criant. Et il pense, j'ai ma fiancée. Oh, mariée, 2 enfants. Oh, brigand, bougre de brigand, je sais qui tu es à présent. Je comprends, j'y ai mis du temps. Ce n'est pas 3 jours, c'est 3 ans. Ils m'ont pris pour un revenant. Je suis mort parmi les vivants. Ah, brigand, bougre de brigand. Je l'ai écouté bêtement, et c'est vrai que j'avais bien faim, que j'étais bien fatigué. Ça n'explique pourtant pas pourquoi je l'ai écouté. Est-ce qu'on fait attention à ce que les gens qu'on ne connaît pas vous disent? On leur répond, je ne vous connais pas, au lieu de quoi je l'ai écouté. J'aurais dû me méfier de lui, au lieu de quoi je l'ai écouté bêtement, je l'ai écouté, et je lui ai donné mon violon. Oh, malheureux que je suis! Et à présent, qu'est-ce que je vais faire? Et à présent, qu'est-ce que je vais faire? Et à présent, qu'est-ce que je vais faire? Ah, brigand,
bougre de brigand! Joseph vient d'apercevoir celui qui l'a trompé, déguisé en marchand de bestiaux, mais il l'a reconnu cette fois, et de se jeter sur le diable, le sabre hors du fourreau. Le diable ne bouge pas d'un pas. Il demande « Qu'est-ce que tu vas faire à présent ?»« Ah, bougre de brigand, tâche de parler poliment, et puis tranquille, hein. Bon, tu m'entends? Qu'est-ce que tu vas faire à présent ?» Et Joseph qui recule, il se tait, baisse la tête. Alors le diable, as-tu déjà tout oublié? Et ce livre bien relié, il est avec mes affaires? Alors tu as plus que le nécessaire, puisque tu as le superflu. Et puis tu es soldat ou quoi? Fais voir à ces messieurs et dames, garde à vous, ce n'est pas fini. Le livre, où est-ce que tu l'as mis? C'est ça. Mais ne le tiens pas comme ça, tu pourrais le perdre. Mets-le sous ton bras, un livre qui vaut des millions. Des millions, fais bien attention. Le diable sort alors le violon de sa poche et dit « Ce que j'ai, ce que tu as, chacun son bien, comme tu vois. » Et le diable s'éloigne, emmenant le soldat. Joseph se mit à lire dans le livre, et le produit de la lecture fut l'argent, fut beaucoup d'argent, parce qu'il connaissait l'événement avant le temps. Il se mit à lire tant qu'il put. Alors il eut tout l'argent qu'il voulut, et avec cet argent tout ce qu'il voulait, ayant été marchand d'abord, marchand d'objets, puis il n'eut même plus besoin d'objets, parce qu'on est entré dans l'esprit, et on est en dehors du temps. Juste des autres comme j'entends parce qu'ils sont dans le présent, et moi je sais déjà quand eux croient seulement. C'est un livre qui se lit tout seul, c'est un coffre-fort, on n'a qu'à l'ouvrir, on a tout ce qu'on veut, on n'a qu'à avoir une envie, on tire à soi toutes les choses de la vie, parce qu'on doit mourir un jour, et vite avant qu'on meure tout. Le diable n'a pas menti quand même, parce qu'il y a la mort au bout. Une chose, puis encore une, parce qu'on peut payer. Alors on paye, et elles viennent, tout. Il s'arrête. Tout, rien. Tout et puis rien, comme il voit. Tant qu'on veut des choses, tout le temps, et comme si elles n'étaient pas, parce qu'il n'y a rien dedans. Des choses fausses, des choses mortes, des choses vides, rien qu'une écorce. Alors, des fois, le soir, Joseph va se promener. Ainsi, ce soir, c'est un beau soir de mai, il fait beau comme plus tard dans la saison. On voit le merle faire pencher la branche, puis, la quittant, la branche reprend sa place d'avant. Les gens arrosent leur jardin, les amoureux sont assis dans l'herbe, les petites filles jouent à Capitaine Russe partez. Joseph se dit « Ah, les bonnes vieilles choses alors !» Les choses vraies à tout le monde, celles qu'on n'a plus, les seules qui comptent, les choses du dedans, les seules qui fassent besoin. Ils n'ont rien et ils ont tout. Et moi qui ai tout, je n'ai rien. Ah, Satan, tu m'as volé, comment faire? Est-ce que c'est dans le livre, ça? Et il l'a ouvert encore une fois. Hé, le livre, tu vas m'expliquer, réponds, les autres sont heureux.
comment est-ce qu'ils font? Et le livre, parce que tu dois savoir comment faire pour ne rien avoir. Comment faire? Comment faire pour être comme avant? On m'envie comme jamais homme n'a été envié. On m'envie, mais je suis mort. Je suis hors de la vie. Je suis énormément riche. Je suis riche énormément, mais je suis mort parmi les vivants. Joseph a jeté le livre par terre et on frappe à la porte. C'est le diable, déguisé en vieille marchande. Monsieur, est-il permis d'entrer? Que voulez-vous? Je voudrais vous parler, mais permettez quelque chose, monsieur, que vous avez laissé tomber. Et puis après, monsieur, on va vous expliquer. J'ai mon carton sur le palier, des curiosités. Non, merci. Non, pas monsieur. Par charité, on fait son métier. Regardez, monsieur, regardez, des bagues, des montres, des colliers, des dentelles. Ah non, c'est vrai, vous n'êtes pas marié. On fait son métier, son métier. Et une médaille en argent doré. Non, toujours non. Et un miroir. Non. Mais j'ai trouvé. Un beau portrait tout encadré. Ah, voilà qui a l'air de vous intéresser. Ah, est-ce encore non? Est-ce encore non? Alors, un petit violon. Joseph se lève d'un bond. Il a reconnu son violon. Combien, je vous dis? On s'entend toujours entre amis. Je vous permets de l'essayer et nous conviendrons du prix après. Joseph s'empare du violon. Il essaie de jouer, mais le violon reste muet. Et quand il se retourne, il n'y a plus personne. Vertorigné en charmille, et il s'en va droit devant lui. Où est-ce qu'il va comme ça? Il va depuis longtemps déjà. Le ruisseau, ensuite le pont. Où est-ce qu'il va, le sait-on? Il ne le sait pas lui non plus, et seulement qu'il a fallu parce qu'on n'y tenait plus rien de toutes les richesses qu'on a eues, on s'en est débarrassé, on n'a rien dit à personne, on s'est sauvé après le livre déchiré, et on est comme dans le temps, avec le sac en moins et les choses dedans. Vertorigné en charmille, à cause que c'est le pays, et puis que non, ce n'est plus lui. A beaucoup marché. Un autre pays à présent, avec un village dedans, et vient une auberge, il y est entré, un verre qu'il a commandé, et après il s'est mis à regarder à travers les petits carreaux. Et puis quoi? Tout à coup, ce tas de monde autour du four, c'est qu'on a battu le tambour. Et on a battu le tambour à cause de la fille du roi de ce royaume-là. La fille du roi qui est malade, ne dort pas, ne mange pas, ne parle pas. Et le roi, il fait dire au son du tambour comme ça, qu'il donnera sa fille à celui qui la guérira. Pourquoi pas, après tout? Tu as ta liberté, tu viens, ça ne coûte rien. Tu viens, tu dis, je suis soldat médecin. Et même si tu ne réussis pas, ça vaut le coup. Il se lève, il sort, il s'en va. À l'entrée des jardins du roi, les gardes lui demandent où il va. Où je vais? Je vais chez le roi. Hey. Le roi m'a reçu, il m'a dit, vous êtes médecin? J'ai dit, oui, soldat médecin.
C'est qu'il en est déjà venu beaucoup pour rien. Oh, moi j'ai dit, j'ai un moyen. Alors a dit le roi, vous verrez ma fille demain. Pourquoi pas moi? Une fille qu'on aurait à soi depuis le temps qu'on n'en a pas. Qu'en dites-vous les cartes? Les cartes, qu'en dites-vous? 7 de cœur, 10 de cœur, rien que du cœur, rien que de l'atout. Et je dis bien, pourquoi pas moi? Une fille qu'on aurait à soi, et rien qu'à soi depuis le temps qu'on n'en a pas. Mais tout à coup, le diable se dresse devant lui, il tient sur son cœur le petit violon. On est arrivé avant toi, et c'est nous qui allons la guérir avec ce violon. Mon pauvre ami, tu es perdu. 7 de cœur, 10 de cœur, M de cœur, on se disait c'est le bonheur. Seulement c'est moi qui l'ai le moyen. Le diable lui montre le violon. Ah, c'est vrai ce qu'il dit. Il me tient et c'est lui qui a le moyen. Moi je n'ai rien, je n'ai plus rien. Hardi, vas-y quand même, saute-lui dessus, casse-lui les reins. Oh non, ce n'est pas un homme, je n'y peux rien. Que si tu y peux quelque chose, je te dis, lui, il te tient encore, parce que tu as encore de l'argent à lui. Débarrasse-toi de cet argent, tu es sauvé. Joue aux cartes avec lui, il gagnera, il veut toujours gagner. Toi, tu vas perdre, il sera perdu. Jouez-vous, on a de l'argent. Cher ami, mais très volontiers. Le soldat se met à battre les cartes. Le diable coupe. Il joue sans s'arrêter. Et toujours le soldat de perdre et le diable de gagner. Plus de livres, plus de violons, restent les petits sous. Les petits sous s'en vont, ensuite ce sera la fin. Tu n'auras plus rien que la fin. F-A-I-N, fin. Il joue sans s'arrêter. Tu vois jamais plus, tu iras pieds nus, tu iras tout nu. Et toujours le soldat de perdre et le diable de gagner. Je dis 100 sous. Tu es fou. Doucement, monsieur, doucement, gagnez quand même. Le diable parle de plus en plus difficilement. Joseph sort alors de sa poche tout ce qui lui reste et le jette sur la table. Tout mon argent! As de pique et roi, reine de cœur! Ah, encore moi! Le diable va tomber. Donne-lui à boire, ça le remettra. Tenez, ça vous remettra, je vous dis de boire. Tenez, et je bois à votre santé. Allez, encore un. Attention, il va tomber. Oui, le diable vacille. Il est tombé. Bientôt, le diable ne bouge plus. Et Joseph s'empare du violon, et tout de suite, Joseph se met à jouer.
lorsqu'on s'est retrouvé, on va venir, on se sent fort. On a été tiré de la mort, on va être tiré de la mort. Et voilà Joseph dans la chambre de la malade. Il la voit immobile allongée sur son lit. Joseph s'avance, fait quelques pas, puis se met à jouer une première danse. La princesse ouvre les yeux. Le soldat avance encore un peu. La deuxième danse, c'est un petit air de valse. La princesse sourit et la musique sourit elle aussi. Le soldat est tout près du lit maintenant. La princesse se redresse. Au son de la troisième danse, la princesse se lève d'un bond. Ses pieds légers frappent le sol en cadence. Elle danse, enfin elle danse, elle est guérie.
Lorsque Joseph suspend son archet, la princesse tombe dans ses bras. On entend alors des cris horribles au fond du palais, et le diable rentre dans la chambre. Il se traîne à quatre pattes et supplie et menace. « Ton violon! Je veux ton violon !» Mais Joseph a saisi son violon, il joue sans s'arrêter. Et le diable se met à danser, à se contorsionner. Épuisé, Joseph prend la princesse par la main et on traîne le diable dehors. C'est ainsi que le soldat Joseph épousa la princesse. Il ne faut pas vouloir ajouter à ce qu'on avait. On ne peut pas être à la fois qui on est et qui on était. Il faut choisir. On n'a pas le droit de tout avoir, c'est défendu. Un bonheur, c'est tout le bonheur. Deux, c'est comme s'il n'existait plus.